Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un pochon avec le précédent granny. Vraiment très sympa et très joli. Alors, mon pochon mesure, on a dit que le granny mesurait, je pense, 10 et demi. Et là, mon pochon mesure en centimètres. Il pèse 27 grammes. Restez avec moi, on va commencer. On a fait dans la précédente vidéo le granny soleil lune. Aujourd'hui, on va le transformer en pochon en assemblant deux pièces. Il nous faut deux pièces. Je vais utiliser le même fil, la même couleur de base, le même crochet qui est le 3, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot. On va prendre les deux pièces, je vous laisse le lien dans la barre d'information de la vidéo. On va prendre les deux pièces envers contre envers. Mais faites attention à la forme ou bien au dessin. Faut pas que ça soit dans deux sens différents. On va les prendre comme ça, envers contre envers. Et on vient là sur un des coins des deux pièces, on va attacher notre fil. Je vais faire un nœud pour stopper mon fil et on va commencer. J'ai attaché les deux pièces, hein. Dans ce premier coin, on va ramener notre fil, faire une maille et à l'intérieur je reviens et je fais une maille serrée. Maintenant, je vais prendre une maille de la première pièce et une maille de la deuxième. Je vais piquer là, on va pousser un petit peu pour pouvoir voir la maille de la première bride. Je vais piquer sous les deux brins de ma première bride et aussi sous les deux brins de ma première bride de la deuxième pièce. Et j'attache une maille serrée. À côté, on répète une maille serrée. Une maille serrée sur les deux mailles jusqu'à arriver au prochain coin. J'ai terminé toutes mes mailles, je suis à côté de mon deuxième coin. Dans les deux espaces, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On reprend nos mailles serrées maintenant et on n'oublie pas de pousser un petit peu nos 4 mailles serrées pour pouvoir regarder ou bien voir la première maille. Et je reprends mes mailles serrées individuelles pour assembler ce deuxième côté. Je suis arrivée au troisième coin. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on reprend nos mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au dernier coin. Toujours on pousse pour voir la première maille
et on reprend nos mailles serrées. Jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à mon 4e coin, on a tout fermé, sauf cette partie, on va la laisser ouverte. Là, on a fait une maille serrée sur les 2 côtés inférieurs, on a fait 4 mailles serrées dans le coin. Et là, on va faire la même chose, on va faire seulement une maille serrée pour attacher les 2 pièces. Maintenant, on va juste travailler autour de cette ouverture pour former notre pochon. Dans le même espace, je refais une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans le même espace, celui-là, je vais faire une bride. Les 3 mailles en l'air sont considérées comme une première bride. Et là, j'ai 2 dans cet espace. Une bride sur chaque maille maintenant. 1, 2, je vais vous dire combien. Quand on va terminer cette partie, je vais vous dire combien il y a de brides. Une bride sur chaque maille jusqu'à arriver à notre prochain espace. Alors, sans compter les 2 brides, les 3 mailles en l'air et cette bride qui est dans l'espace, premier espace, sans les compter, on a 17 brides sur ce côté. Maintenant, on passe au 2e espace et on va faire 2 brides. Alors, 1 et 2. Ça grince. Je ne sais pas si c'est mon crochet ou bien le fil. On passe, on tourne comme ça et on a l'espace suivant. Dans cet espace aussi, on reprend, bien on fait 2 brides aussi. Sur ce côté-là, on va faire nos 17 brides. On peut cacher ce fil aussi sous notre travail. On va faire des brides individuelles sur chaque maille et on va faire un total de 17. 17 brides. On termine avec notre dernier espace avec 2 brides. Alors, 17 et 17, ça fait 34 et on a 4 de chaque côté, ça nous fait 42 brides. On vient là sur la première maille des 3 mailles en l'air, on pique et on ferme notre rang. Mon prochain rang, ça sera que des brides individuelles. On va rester sur le nombre 42. 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride. À côté, une bride. Sur la suivante, une bride. Une bride sur chaque maille jusqu'à la fin. On reste sur les 42 mailles. Je viens de terminer mon rang 42 brides. On ferme sur la 3e des 3 mailles en l'air et on commence notre prochain rang avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4.
3 mailles en l'air, c'est pour ma première bride et la 4e maille, c'est pour la maille de séparation. On va sauter, alors on est là, on va sauter la prochaine sur la suivante. Je fais une bride, une maille en l'air. On saute une sur la suivante, une bride, une maille en l'air, je saute une maille sur la suivante, une bride. Et ça jusqu'à terminer notre... Si on commence par là, quand on a attaché les 2 granits, on considère que celui-là c'est le premier rang, là on est au 3e rang. Je suis vers la fin, alors j'ai terminé la dernière bride, une maille en l'air, on va sauter celle-là et on va directement sur les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. La 4e, on a dit que c'est une maille de séparation. Mon dernier rang, 1, 2, 3, elles sont considérées comme une première bride dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. On va reprendre les 42 brides jusqu'à la fin. Je viens de terminer mon rang avec 42 brides. On vient maintenant sur les 3 mailles en l'air, la première venant du haut et on ferme avec une maille coulée. Voilà mon chat qui veut, il veut regarder ce que je fais. Ma chérie, attention, 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 attention ma puce, viens. Descends. Désolée. On vient là, on fait une maille en l'air et on coupe notre fil. Et là, on vient de terminer notre pochon. Prochaine étape, c'est de faire 2 chaînettes de 60 mailles. Je prends les restes de mes fils, j'adore terminer mes fils, et je commence ma chaînette. Alors la première, je la compte pas, je commence ma chaînette de 60 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 60. Et on fait 2 chaînettes. Je viens de terminer les 2 chaînettes. On va passer maintenant, je vais prendre une épingle à nourrice. Je trouve que c'est plus facile de glisser la chaînette à l'intérieur de nos espaces. Et je viens là sur le côté, peu importe, je glisse sous la bride, après sur la bride, sous la bride, sous la bride, sur la bride, et je fais ça jusqu'à faire tout le tour. Je continue, je fais le tour complet. Et voilà, et je sors là. J'enlève, je prends les 2 extrémités, je tire un peu et je les attache. Je fais un nœud. Et voilà. Je vais couper mes fils et on peut mettre un peu de colle ici pour stopper le fil. Je prends
la deuxième chaînette maintenant. On est passé de ce côté. On a fait le tour. Maintenant, on va passer par là. Et on va respecter le même chemin du premier fil. Ça veut dire quand il faut aller sous la bride, on le fait. Quand il faut aller sur la bride, on le fait. Il faut juste suivre le même chemin. J'ai tiré. C'est pas grave, tout à l'heure, je vais... Voilà. Je continue, je sors, même chose, jusqu'à arriver au point de départ. Et voilà, je vais sortir là. Arranger les deux fils, arranger aussi celui-là. Il a tourné avec le fil. Et voilà. Je prends ma deuxième chaînette et je vais aussi l'attacher. Je refais car j'ai laissé un petit bout. Il faut que je refasse le nœud. Et voilà. Les deux ensemble. Et voilà. Même chose. Je coupe et j'arrange les deux chaînettes. Après, je vais cacher ce fil. Et voilà. On peut mettre ici deux petites perles. Et voilà, on a terminé notre pochon très intéressant car mes filles l'utilisent pour leurs serviettes périodiques dans le sac, dans les cartables. Moi, j'utilise pour mes AirPods, pour mon chargeur, pour des petits trucs comme ça pour mes clés aussi, car j'adore les fourre-tout. Et là, en mettant ce genre de pochon, je ne risque pas de passer 1 heure de temps à chercher mes clés. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!